On pense tous savoir ce qu'il advient de la nourriture une fois qu'on l'a avalée. Mais en réalité, son voyage commence par une structure aussi essentielle que méconnue. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'œsophage. La question a l'air simple, n'est-ce pas? Sauf que le chemin qu'emprunte la nourriture traverse un quartier incroyablement dense et complexe à l'intérieur de notre corps. Et voilà notre autoroute pour la nourriture et les boissons, l'œsophage. C'est un conduit d'environ 25 cm qui fait le lien entre notre cou et notre abdomen. Alors, prêt pour le voyage? Voici la feuille de route. On va commencer par un aperçu global du trajet. Puis on suivra l'œsophage pas à pas, à travers le cou, le thorax et pour finir l'abdomen, avant de faire un petit récapitulatif de tout ça. Bon, avant de se lancer, il y a une chose super importante à comprendre. Ce chemin, il n'est pas du tout uniforme. Il comporte 4 rétrécissements naturels, un peu comme des points de contrôle obligatoires. Et ces rétrécissements, ils ne sont pas là par hasard. Chacun d'eux marque une intersection critique avec d'autres systèmes majeurs du corps. Le système respiratoire, le système circulatoire, le diaphragme, ce sont de véritables carrefours vitaux. Allez, on commence notre descente tout en haut, dans le cou. C'est là que l'œsophage est l'organe le plus profond. Il est vraiment blotti juste contre la colonne vertébrale. Cette position, au cœur du cou, ça veut dire qu'il est littéralement pris en sandwich dans un espace incroyablement petit et surtout vital. Il faut imaginer un peu la situation. Les principaux vaisseaux sanguins qui vont au cerveau, les nerfs qui contrôlent la voix, les glandes qui régulent notre métabolisme, eh bien tout ce petit monde est son voisin immédiat, un quartier très sélect. Ok, on quitte la région du cou pour descendre dans la poitrine. C'est ici que l'œsophage entame sa section la plus longue et de loin la plus complexe. Au tout début, on retrouve un peu la même configuration que dans le cou. Mais attention, ça ne va pas durer. Les choses se compliquent très vite en descendant. En fait, tout son parcours dans la poitrine est dicté par sa relation très proche avec le cœur et les plus gros vaisseaux sanguins de tout l'organisme. Pour bien comprendre cette région qui est un vrai labyrinthe, il faut la découper en 3 étages. Et ce qui délimite ces étages, ce sont 2 structures clés, la grande arche de l'aorte et la veine azygos. Au cœur de la poitrine, l'œsophage doit se frayer un chemin. Imaginez, à sa gauche, la pression de la puissante crosse de l'aorte. À sa droite, la veine azygos qui forme une arche juste au-dessus. Il navigue littéralement entre ces 2 géants vasculaires. Et en descendant encore un peu, la relation devient encore plus proche, presque fusionnelle. Il passe juste derrière le cœur, séparé de l'atrium gauche par une toute petite membrane, le péricarde. C'est une proximité vraiment incroyable. Et regardez bien ça, c'est fascinant. Les nerfs vagues, qui sont des autoroutes de l'information pour le corps, s'enroulent littéralement autour de l'œsophage. Ils changent de position pour se préparer à l'accompagner dans l'abdomen, où ils vont jouer un rôle absolument crucial pour la digestion. On arrive à la toute dernière étape de notre trajet, le sprint final. Pour ça, l'œsophage doit traverser un véritable mur de muscles, le diaphragme, pour enfin déboucher dans la cavité abdominale. C'est le segment le plus court, à peine 3 cm. Mais c'est là que tout se termine pour l'œsophage et que la digestion, la vraie, commence enfin. Et même sur cette toute petite distance, il n'est pas seul, loin de là. À peine a-t-il traversé le diaphragme qu'il est immédiatement entouré par le foie et d'autres structures abdominales importantes, juste avant de rejoindre l'estomac. Bon, le tour est terminé. Maintenant, jetons un œil à l'infrastructure qui permet à cette voie vitale de fonctionner, c'est-à-dire sa logistique. Ce qui est vraiment génial ici, c'est de voir à quel point tout est bien pensé. Chaque région de l'œsophage a son propre système de support. Dans le cou, il est nourri par les vaisseaux de la thyroïde. Dans l'abdomen, par ceux de l'estomac. C'est un système qui s'adapte parfaitement à son environnement. Donc, pour résumer, l'œsophage est bien plus qu'un simple tuyau. Non, c'est une structure incroyablement dynamique, un véritable navigateur qui traverse 3 paysages anatomiques radicalement différents, du cou jusqu'à l'abdomen. Finalement, ce voyage de la gorge à l'estomac est un exemple parmi tant d'autres de l'ingénierie silencieuse et complexe qui nous fait fonctionner au quotidien. Et ça donne à réfléchir, non? À tous ces autres périples invisibles qui se déroulent en nous, à chaque seconde, sans même qu'on y prête attention.